Opération en cours, c'est la police militaire dans les rues. Une méga opération contre le trafic de drogue. Et un gang connu sous le nom de Quebra-Vidros. 900 policiers militaires, un dispositif gigantesque dans les rues du centre de São Paulo. La police militaire compte sur le soutien de drones qui surveillent tout en temps réel, de chiens renifleurs et même de véhicules blindés pour entrer dans les zones considérées comme les plus critiques. Le gouverneur de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a décidé de franchir une étape audacieuse et historique en lançant une méga-offensive contre le crime organisé, en s'alignant directement sur le bouclier des Amériques, qui est une initiative dirigée par les États-Unis et qui compte déjà la participation de plus de 17 pays dans une offensive continentale contre les cartels de la région. Cette position ferme du gouverneur de São Paulo place l'État au centre d'une stratégie internationale de lutte contre le narcotrafic et renforce l'emploi des forces de sécurité pour affronter les factions avec des mesures dures et coordonnées. Sors de la rue. Sors de la rue avec le soutien de chiens et de véhicules. Voilà. Considérés comme critiques. Le soutien déclaré du gouverneur à l'offensive nord-américaine ne se limite pas seulement à la coopération militaire et au renseignement. Tarcísio a déjà affirmé publiquement qu'il est favorable à la qualification des factions brésiliennes comme narcoterroristes, ce qui augmenterait le niveau d'affrontement et ouvrirait la voie à des actions conjointes encore plus agressives. Cette position, cependant, suscite des inquiétudes au sein du gouvernement fédéral, car l'actuel président du Brésil craint que d'autres États de la fédération ne suivent le même chemin, élargissant l'influence des États-Unis sur la politique de sécurité nationale et suscitant des débats internes sur la capacité du Brésil à contenir la progression de la criminalité. Soyez les bienvenus sur Vida no Cartel. Monsieur le gouverneur, sur le débat autour du PCC et sa comparaison avec des organisations terroristes, on attend que le sujet soit discuté lors de la rencontre Trump-Lula. Quelle est votre opinion ? C'est une opportunité, je pense que je vois cela comme une opportunité. Parce qu'à partir du moment où le gouvernement, comme aux États-Unis, considère le PCC comme une organisation terroriste, et c'est effectivement ce qu'ils sont, c'est eux, cela devient plus facile, cela ouvre la voie à la coopération, pour que nous puissions mettre en commun le renseignement, pour que nous puissions apporter des ressources financières, pour que nous puissions mener une lutte encore plus efficace. Il a couru. L'opération Impact Média Urbias 2 a montré la force de l'intégration entre différents bataillons et des ressources technologiques de pointe. Avec plus de 900 agents mobilisés, l'action a été planifiée pour atteindre directement la structure logistique du trafic de drogue et démanteler l'action de la soi-disant bande du casse-vitre qui terrorisait la population avec des vols violents. T'es fou, mec. Qu'est-ce qu'il fait là, ce type? L'utilisation de drones en temps réel, de chiens renifleurs et de véhicules blindés a donné à l'opération un caractère de précision et d'impact, montrant que l'État est prêt à affronter le crime organisé sur tous les fronts. Je cite toujours la devise du drapeau national, ordre et progrès. Et il n'y a pas de progrès sans ordre au préalable. L'ordre est fondamental pour le progrès. Le Val do Anhangabaú, situé au centre de la ville de São Paulo, s'est transformé en véritable centre de commandement, rassemblant le bataillon de choc, celui de la circulation, la force tactique et le BAEP, qui est le bataillon d'action spéciale de la police militaire, dans une offensive coordonnée avec la police civile. Cette union des forces n'a pas seulement élargi la portée de l'opération, mais a également démontré la capacité de la police militaire à agir de manière intégrée contre différentes formes de criminalité. Le message était clair. São Paulo a adopté le bouclier des Amériques comme référence et ne tolérera pas que des factions comme le PCC continuent à dicter les règles dans les rues et à exploiter la vulnérabilité de la population.
En plus de s'attaquer directement au trafic, l'opération visait à réduire les vols de téléphones portables, un crime devenu le symbole de l'insécurité urbaine et qui, dans de nombreux cas, entraîne une violence extrême contre des victimes innocentes. En s'attaquant à cette pratique, les forces de sécurité cherchent non seulement à reprendre le contrôle des rues, mais aussi à redonner à la population un sentiment de protection et de confiance. La police de São Paulo a démantelé un centre d'appel criminel qui a escroqué plus d'1 million de reais, devinez à qui, à des personnes âgées. La bande utilisait un programme informatique pour bloquer la ligne et tromper les victimes. Pour donner encore plus de crédibilité à la fraude, les criminels allaient jusqu'à envoyer un livreur à moto chez la victime. La promesse était que la carte serait emmenée pour une prétendue expertise et que les montants détournés seraient remboursés. L'impact de l'opération renforce l'idée que des opérations de grande envergure, bien planifiées et utilisant des technologies avancées, sont essentielles pour affaiblir le pouvoir des factions et rétablir l'ordre public. L'attitude de Tarcísio de Freitas s'est montrée de plus en plus ferme et alignée avec les intérêts nord-américains, notamment dans la lutte contre les factions qui opèrent sur des routes transnationales. En plaidant publiquement pour que les groupes criminels brésiliens soient classés comme narcoterroristes, le gouverneur de São Paulo indique non seulement son soutien au bouclier des Amériques, mais aussi une stratégie concrète qui peut profondément changer la manière dont le Brésil traite le crime organisé. Cette position, en plus de créer des affrontements avec l'actuel président brésilien, place São Paulo en harmonie avec la politique de sécurité des États-Unis, renforçant la coopération internationale sur la scène intérieure. La rencontre avec Gabriel Escobar, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis, a été un événement marquant qui a suscité une forte réaction au sein de la base alliée du gouvernement brésilien actuel. La réunion, perçue comme un geste de rapprochement et de coopération directe entre São Paulo et Washington, a soulevé des questions sur la souveraineté et l'indépendance dans les décisions de sécurité nationale. Des alliés de l'actuel président ont même envisagé de convoquer Tarcísio pour fournir des explications, ce qui met en évidence le malaise politique que ce rapprochement avec la Maison-Blanche a provoqué à Brasilia. Ce mouvement du gouvernement de São Paulo prend encore plus d'importance lorsqu'on considère que São Paulo est la plus grande économie du Brésil et exerce donc une influence significative sur le reste de la fédération. En avançant dans des accords commerciaux et de sécurité avec le gouvernement de Donald Trump, Tarcísio ne renforce pas seulement sa position politique, mais crée également un climat de tension avec le président brésilien, qui continue de défendre que les groupes criminels brésiliens ne sont pas des narcoterroristes. Le gouvernement brésilien tente de freiner la possibilité que les États-Unis classent les organisations criminelles brésiliennes comme organisations terroristes. Cette bataille des récits et de stratégies place le Brésil devant un dilemme. Faut-il continuer seul dans la lutte contre la criminalité ou s'intégrer plus profondément à l'offensive continentale menée par les États-Unis ? Le scénario qui se dessine est celui d'une tension croissante entre le gouvernement fédéral et les États brésiliens, qui montre déjà un alignement avec les États-Unis dans la lutte contre les organisations criminelles. Beaucoup pensent que le palais du Planalto tentera de freiner l'avancée de São Paulo dans cette confrontation. Mais Tarcísio de Freitas affirme qu'il maintiendra sa stratégie, même si cela implique une coopération internationale accrue. Le plus faible taux d'homicide, qui fait de haut que l'État de São Paulo aura le plus grand indicateur d'homicide du Brésil, 5,6 pour 100 000 habitants. Cet indicateur est inférieur à celui des États-Unis. La possibilité que le bouclier des Amériques mène des attaques stratégiques contre le PCC et le Comando Vermelho ne semble déjà plus si lointaine. Surtout avec l'adhésion d'États comme São Paulo et Paraná, en plus de la mobilisation des polices civiles et militaires de Rio de Janeiro dans des opérations de plus en plus coordonnées.
Ce mouvement montre que la lutte contre le crime organisé au Brésil entre dans une nouvelle phase, marquée par des opérations de grande envergure et par l'intégration des forces de sécurité des États avec un soutien international. Cependant, sans la participation effective des forces fédérales et des forces armées, l'affrontement peut devenir limité face à la complexité des réseaux criminels. Avec des pays voisins comme le Paraguay, l'Équateur et l'Argentine qui étouffent les routes du trafic, le Brésil doit réagir pour ne pas devenir un refuge pour les criminels en fuite. L'avenir de la sécurité publique nationale dépendra de la capacité à unir les efforts internes et externes dans une offensive stratégique et létale contre le crime organisé. Laissez ici dans les commentaires votre avis sur la décision de Tarcísio de Freitas de soutenir le bouclier des Amériques, même si cela défie l'actuel président brésilien. Sur Vida no Cartel, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaît sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!